Хочу обратить вам внимание на некоторые проблемы политической жизни в Болгарии. Если просто так посмотреть конфликты в нашей стране, вы увидите, что те, которые спорят, не слушают друг друга, а если иногда слушают, очевидно, себе друг друга не понимают. Где причина? Причина в отсутствии определенного содержания слова
世界都看到中国现在经济怎么样，没看见中国对资源的破坏，对水的污染，对环境的污染，这个中国几代人都在为中国，而且要比如现在是挣10块钱，浪费的资源，接下来花几千块钱，几十倍的没不过来。Growing very fast, but they didn't see that behind this economic growth there is this completely destruction of the resources, and these resources we cannot recover in 1 or 2 generations. It's very hard. So we have now produced maybe 10, and we are destroying more than 10, and it's hard for us to recover. And then he think it's not a good model for other people from other countries. Thank you. You want to add something or is okay? 他说你要是再想加一句话，可以讲任何还是我最后任何专制国家，民主和自由是它唯一的出路，没有第二条路可以选择，否则就会像现在的俄罗斯，选择一个畸形的社会制度，导致了贫富差距很大，导致了现在政治混乱，记者和自由强行。difference between rich people and poor people, and there is a very huge problems, criminality problems inside the country. Okay. Thank you very much. Thank you. Tell them that I'm going to take a couple of pictures. Pictures? Okay. 他要给你拍照。好，谢谢。提供给你。 Cinquième génération. 5e génération. Ouais. Voilà, ça c'est, je crois qu'ils vont bientôt nous appeler. C'est bien avec là. Pronto? Sì? Sì, va benissimo. Sì, grazie. Si la ligne continue à tomber. Il faudra alors, hier, j'étais avec le professeur Wu, chinois, en direct, ça c'est pas direct, hein. En direct, la ligne est tombée 5 fois. Pourquoi ça? C'est pas la faute de... Je pense que c'est la... En direct, c'est encore plus compliqué. Il y avait 2 téléphones, mais ça arrive malheureusement. Donc, mais ça, c'est pour la presse écrite. Donc, on n'a pas l'angoisse de... Ils vont rappeler. Mais c'est parce qu'ils passent par différents... Station. Exactement. Au journal, ensuite à l'accueil, ensuite c'est reporté ici. Donc 5 générations... Ouais. Donc a Gerusalemme. No. E parla francese. Tu mi poni domande in italiano e le traduco in francese, lui mi risponde in francese e le traduco in italiano. Allora. Certo. Mi chiedeva quando eventualmente l'articolo uscirà. Sì. Ah, le mois prochain il sortira l'article. Et on vous le fera parvenir. Donc en décembre. Vous parlez du journal? Du journal, oui. Parliamo del Tempo, no? Et anche di Shalom, donc les deux. Ok. Alors, Shalom est la revue mensuelle de culture des communautés juives en Italie. Allora. Sì. 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 Alors, le journaliste a lu plusieurs de vos poèmes et il me dit que un des éléments récurrents dans votre poésie est la nature. Et il vous demande pourquoi. La nature, c'est le monde. C'est la natura e il mondo.
et le monde qui nous entoure dans une naïveté qui me donne beaucoup de joie. Allora dice, è il mondo che mi circonda e che nella sua ingenuità, nella sua purezza, mi dà sempre molta gioia. Et comme quelqu'un qui vient d'Israël, j'écris toujours dans le Galilée. Et le Galilée, c'est pour moi la nature. Dans le Galilée, c'est-à-dire... Le Galilée, c'est en nord d'Israël. Oui. E Ah, la Galilea, oui. Dice che scrive spesso in Galilea, nella regione, e che è una regione conosciuta, bellissima per la sua natura. Dunque è ispirato anche da quello che lo circonda geograficamente. Dimmi se vado troppo velocemente. Et un des éléments les plus importants pour moi est de se promener dans la nature. Je vois le monde au fur et à mesure que je passe d'un moment à l'autre. Dice che per lui è molto importante passeggiare nella natura e vedere così il mondo evolvere andando da un punto all'altro, camminando. Et bien sûr que ce n'est pas seulement l'œil qui voit, mais l'œil joue un rôle extraordinaire dans ma poésie, plutôt que le cerveau. Dice che è l'occhio, dunque la funzione della vista è fondamentale nella sua poesia. Dice non sono solo gli occhi che vedono, che percepiscono, ma l'occhio ha un ruolo fondamentale più che il cervello. Je trouve que le monde, c'est la couverture que nous sommes en train de découvrir. Dice che il mondo è, sotto lo traduco letteralmente, il mondo è la coperta che stiamo cercando di distogliere, di scostare da noi. Parce qu'à vrai dire, on ne peut pas entrer plus dedans que le dehors. Questo è difficile da tradurre perché in realtà non possiamo penetrare realmente dentro il mondo. Parce que je n'écris pas une poésie psychologique. J'écris une poésie qui est dans la visibilité de l'homme. Cioè non scrivo una poesia psicologica, ma scrivo una poesia che è nella visibilità dell'uomo, cioè nella visibilità delle cose. Parlo del visibile, ecco, non dell'invisibile. C'est à cause de cela. Sì. 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 Alors, il dit qu'il est très sensible aussi à la beauté de la Galilée, puisqu'il y a été aussi, le journaliste, et il dit que c'est une région qui a été aussi frappée par la guerre, en tout cas, Et qu'est-ce que vous pensez d'une nature qui est détruite par l'homme à cause des conflits Ce qui est important, moi j'écris il y a 25 ans. Je n'écris pas sur la guerre qui était l'année dernière. Je ne suis pas journaliste. Et j'ai aucune idée sur des problèmes idéologiques. Je ne pense pas qu'il y a un conflit entre l'homme e la nature, même s'il y a la guerre. Allora dice, quello che ho scritto, l'ho scritto 25 anni fa, non sono un giornalista, non ho scritto sull'ultima guerra che stavi evocando tu, Fabio. Dice, io non penso che esista un conflitto tra l'uomo e la natura anche in tempo di guerra. Le problème principal pour un poète est de trouver la langue qui va transférer la visibilité de cette nature. Nous ne sommes pas des photographes, nous sommes un œil qui doit retrouver une langue. Dice, io sono un poeta, dunque non un giornalista, e il mio problema principale è trovare la lingua, lo strumento di trasmissione della bellezza della natura per appunto veicolare le sue meraviglie, ma
e il visibile, ecco, ritorna sulla parola di visibilità, di bellezza visibile. C'est pourquoi mon très grand intérêt toujours dans la poésie, de retrouver la musique spéciale de cette langue en comparaison au sujet de la nature. Dunque, lui dice, infatti io cerco sempre di trovare una lingua per ricreare la musicalità della natura attraverso le parole. C'est pourquoi je définis un poème comme un souffle, une respiration. È per quello che io definisco, considero una poesia come un soffio di vita, un momento di una respirazione, l'atto di respirare. C'est pourquoi je dis que je promène dans la nature, parce que promener dans la nature, ça va être en mouvement. Sì. È per quello che io dicevo prima, passeggiare nella natura. Io passeggio nella natura perché mi muovo nella natura, dunque è come la respirazione, un esercizio in movimento, Et ce mouvement-là est la chose la plus importante dans la poésie, comme je le considère. C'est le mouvement qui donne le rythme. È il movimento che dà il ritmo alla poesia. Qui est tout à fait personnel à celui qui écrit. Sì, che è ovviamente un movimento personale a colui che scrive, dunque ognuno ha il proprio ritmo, ognuno ha il proprio soffio di vita. La nature est toujours dans une transformation permanente. Sì, la natura è sempre in movimento continuo, si trasforma continuamente. Ouais. Va bene Fabio per questo? Sì. Quali sono, diciamo, le novità o le tendenze? Sì, esatto, è nato a Gerusalemme. Sì, sì, sì. Sì. Va benissimo. Alors, il dit, vous êtes né à Jérusalem, vous avez donc vu votre État croître, se développer, même culturellement. Il me demande de vous demander quelle est l'évolution littéraire de votre pays. Vous avez vu cette évolution et quelles sont les tendances de la poésie et de la littérature aujourd'hui? J'aimerais dire que la tendance principale de la poésie israélienne aujourd'hui, c'est de venir ou revenir à l'individu. Parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans que la poésie était plus publique, plus nationale. Oui, moins intimiste. Moins intimiste. Alors ça devient de plus en plus une poésie qui est personnelle, individuelle. Et c'est pourquoi il y a plusieurs tendenze dans cette poésie. Dice che la tendenza principale, o il tratto principale della poesia israeliana di oggi è questo ritorno all'individuo come soggetto centrale della poesia, mentre 20-30 anni fa la poesia israeliana era più pubblica o comunque nazionalistica o nazionale, e si rivolgeva più alle masse che all'individuo, singolo individuo. Ed è per questo che dunque è più intimistica oggi ed è per questa che è anche paradossalmente più svariata, perché è destinata a individui diversi e è meno è molte, come dire, insomma, hai capito? Sì. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là ou... Non, j'aimerais dire un mot sur le nouveau livre sì, vorrebbe chez parlarti Spirali. Ecco, vorrebbe parlarti del suo nuovo libro pubblicato da Spirali. Sì, vorrebbe, Fabio? Vorrebbe dire qualche parola sul nuovo libro che ha pubblicato a Spirali. Allez-y, monsieur.
il y a deux parties dans ce livre. Il y a, à vrai dire, deux livres dans le livre. La première partie s'appelle Miniature Clemente. Clemente. Sì. Clemente, c'est un artiste italien, Francesco Clemente. Les poèmes, là-bas, il y a 25 poèmes sur 25 miniatures que Francesco Clemente a fait à l'Inde. Et j'ai trouvé dans ce travail artistique de Francesco Clemente un travail que je peux me juste inspirer. Oui. Dice che dunque nell'ultimo libro pubblicato da Spirali sono due libri nel libro e nella prima parte lui ha creato 25 poesie ispirandosi da 25 miniature di questo artista italiano Francesco Clemente, dice, Qui vit aujourd'hui. che è vivo tutt'oggi e che è riuscito a ispirarlo nella sua produzione letteraria, insomma. Il se pose le même problème que je pose comme poète. Comment peut-on prendre la nature, de le transformer en ligne et être en même temps moderne? Sì. Dice, questo artista mi è molto vicino perché come me si pone il problema di trasformare la bellezza della natura, trasportarla, tradurla in parole e al tempo stesso rimanere moderni. Et en même temps être individuel et international. Sì. Ça veut dire les choses qu'on fait peut se faire partout. Sì, e dunque fare questo rimanendo moderni e internazionali e cercare di trovare un linguaggio appunto universale che possa funzionare in Israele come all'estero. C'est l'élément d'avoir un dialogue avec l'art est un élément très important dans ma poésie. Sì. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la nature, Sì. il y a une autre voie, Sì. c'est le dialogue que je me pose avec des artistes différents. Dice, dunque, secondo elemento primordiale nella sua poesia, dopo la natura, è l'arte. Dice, per me è fondamentale riuscire a dialogare non solo con altre forme artistiche, e in questo caso le miniature di Francesco Clemente, ma anche con altri artisti anche di altri paesi. Et ce qui est très intéressant dans le travail de Francesco Clemente, qu'il peut faire sur le même tableau une métaphysique de la physique. Une métaphysique de la physique. Ça veut dire que le métaphysique est dans le monde. Alors cela m'intéresse beaucoup dans ma poésie. Comment peut-on prendre les éléments physiques du monde, les transformer par la langue, de l'apporter à la métaphysique de sentiments humains? Dice che quello che gli piace dei quadri di Francesco Clemente è la capacità di trasformare gli elementi fisici, dunque la natura, in metafisico. E lui cerca di fare lo stesso con la sua poesia. Dunque questa trasformazione del fisico, del reale, in metafisico. Maintenant, j'aimerais dire un mot sur le deuxième livre, qui s'appelle Bouche déchirée. Bouche déchirée. Bouche déchirée, certo. Bocca. E vorrebbe parlare poi del suo secondo libro, che si intitola Bocca déchirée. Tu hai presente strappata? C'est un livre tout à fait différent du thème qu'on a parlé jusqu'à maintenant. C'est un livre avec beaucoup d'éléments personnels qui racontent l'histoire assez triste de ma fille. Questo è, dice, un libro molto particolare, diverso dall'altro, intimo, personale, nel quale io parlo della sofferenza legata alla vita di mia figlia. Et cette souffrance-là, qui était à un certain âge, de l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans,
il y avait une déchirure de la fille à cause de l'alimentation. E dice, è la storia dunque di mia figlia dai suoi 15 ai 20 anni, mia figlia che era strappata nella sua individualità per dei problemi di alimentazione. Et moi, je me demandais si on peut transformer la souffrance d'un personnage qui est très proche à toi Sì, dans la langue. sì. E lui giustamente, come l'ha fatto con la natura del resto, ha cercato di riflettere se poteva trasformare, sublimare, diciamo, in un certo modo la sofferenza di questo essere così vicino a lui in parole, con la poesia, con la scrittura. Alors, c'est tout à fait un autre mouvement, c'est tout à fait une autre musique, c'est tout à fait un autre mouvement de aller d'un point à l'autre. Mhm. Alors, moi, je pense qu'on peut aller d'un point à l'autre, même dans l'autre. Dice, certo, parliamo di un movimento, di un ritmo diverso rispetto al movimento della poesia sulla natura, però penso che sia possibile andare da un punto all'altro attraverso l'altro, in questo caso attraverso la sofferenza dell'altro. Et c'est un problème de morale. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le souffrance de l'autre? E lui dice, e certamente questo solleva dei problemi morali, possiamo noi creare qualcosa di bello, comunque qualcosa attraverso e con la sofferenza dell'altro. C'est un de mes livres le plus personnels. Dice, questo è uno dei miei libri più personali, più ovviamente intimisti, sì. Voilà. Sì. Et dice che le journaliste vous demande s'il y a un lien entre vos poèmes, vos livres et la culture hébraïque. J'écris en hébreu, premièrement. Dice, prima di tutto scrivo in ebraico. Je Je suis dans la tradition de la poésie hébraïque. Lui si scrive nella tradizione della poesia ebraica. Mais en même temps, j'avais écrit ces poèmes-là, ce livre-là en français même. Alors, je suis, à vrai dire, dans une tradition bilingue. Però dice, però ho scritto questi libri in francese, dunque sottolinea il fatto che lui comunque appartiene a una tradizione bilingue o comunque duale, franco-israeliana, insomma, franco-ebraica. Tout le métaphore, le style, etc., vient de la langue hébraïque. Dice tutte le metafore, gli esercizi, lo stile provengono ovviamente dalla tradizione ebraica, dal suo passato. Mais en même temps, j'essaie de retrouver une langue tout à fait personnelle à moi. Però cerca sempre di ritrovare o di usare una lingua sua, personale, di trovare un suo modo di comunicare. Par exemple, ma langue n'est pas biblique. Elle est hébraïque, mais pas biblique. Dice, il mio linguaggio non è biblico, è ebraico, ma non è biblico. Il n'y a pas des éléments archaïques dans la langue. Sì, e dice che non ci sono elementi arcaici nelle sue poésie. Il me dit de vous dire qu'il lit vos poèmes aussi en hébraïque. Ah bon? È tutto contento. Très bien. Alors, c'est la langue tout à fait actuelle, ça veut dire c'est la langue dans le présent. Dice dunque è una lingua attuale, è una lingua che si scrive nel presente, nel tempo presente. On n'a pas besoin d'un dictionnaire. Vai Fabio, sì. 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 Sì.
molto moderna. Alors, le journaliste me dit puisqu'il a la chance de pouvoir parler avec un poète qui a un regard sensible sur le monde qui l'entoure, le journaliste me dit, mes parents m'ont dit qu'Israël s'est créé sur deux postulats de base. Un esprit hébraïque fort et un souffle nationaliste très fort aussi. Et que la société israélienne a beaucoup changé dans les 20-30 dernières années et s'est occidentalisée dans le mauvais sens du terme, en trouvant des Russes qui, dans les grandes villes, vendent de la drogue et la prostitution. Est-ce que Israël a-t-il perdu la pureté initiale Premièrement, chacun perd la pureté initiale, Dice che, même dans les genres humains. dice, noi tutti perdiamo questa purezza iniziale, originale. Mais moi, je suis né là, en Israël. Et comme moi, il y a une génération qui ne se demande pas ces questions. Nous sommes en Israël parce que nous sommes en Israël. On ne se demande pas s'il y a des Russes dans les rues ou il n'y a pas de Russes dans les rues. Et moi, je suis sûr que les Russes, par exemple, c'est une génération de transformation. Et dans quelques années, ils vont être israéliens comme tous les Israéliens. Allora, dice, io sono nato in Israele e come tutti quelli che sono nati in Israele siamo in Israele e non ci poniamo troppe domande sull'evoluzione della società. Cioè, certo, è una società in continuo movimento e i russi che abbiamo assimilato sono diversi da noi, però come noi verranno appunto completamente assimilati e saranno simili agli altri cittadini nei prossimi decenni, cioè saranno metabolizzati la società, è la società che metabolizza piuttosto che il contrario. Mais je peux dire, pour cette génération de Russes, il y a beaucoup de poètes, il y a beaucoup d'artistes, il y a plein de musiciens, Sì. et ce ne sont pas seulement les filles dans les rues. Dice, e poi bisogna anche capire che questa generazione nuova di immigrati russi comprendono moltissimi artisti, poeti, musicisti, non sono solo appunto gli spacciatori di droga per strada o le prostitute. C'est une génération très culturelle. Certo, lui, Très culturelle. sì. Il dit que lui, évidemment, il a pris l'exemple D'accord, paradoxiste. d'accord, d'accord. Mais ce qui est très important, que la poésie joue un rôle. Ça veut dire les gens lisent la poésie. Et il y a plein de livres qui se font en Israël sur la poésie. Il y a des poètes, il y a des critiques, il y a des journaux, etc. Il y a une joie extraordinaire dans la vie littéraire. Il y a plein de gens qui écrivent de romans, par exemple, qui sont traduits partout maintenant en Europe. Dice che vuole sottolineare la vivacità della vita artistica e letteraria in Israele, quello che poi tra l'altro risponde in parte a una tua domanda precedente. Dice la poesia è letta in Israele, viene letta e c'è una produzione intensa di romanzi che poi vengono tradotti all'estero. Si, parce que lui, entre-temps, il écrit des réponses. J'imagine. Si, deux dernières questions. Si. Allora, cominciamo con la provocazione, sì. Sì. Deux dernières questions. La première est une provocation. Et il parle du rabbin-chef de Rome qui, lors d'une manifestation à Rome contre
les agressions verbales du régime iranien contre la communauté juive. Et si. Sì. 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 Et donc, dans cette manifestation, dans le discours que le rabbin chef de Rome a fait, qui s'appelle Riccardo Di Segni, il a dit, justement en provoquant l'audience, le public, que nous, Israéliens, nous, communauté juive, continuons à produire des aspirants prix Nobel, alors que vous, Iraniens, continuez à produire des aspirants terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Je ne pense pas. Non pensa, dice. Probabilmente aspetta, che forse aggiunge qualcosa. Je pense que quelqu'un en Israël n'a jamais dit ça. Dice, penso che nessuno in Israele pensi questo o dica questo. Nous avons des problèmes avec les Palestiniens, il y a des problèmes avec le monde arabe, mais on veut avoir un dialogue avec eux. Certo. Dice, évidemment, scusami, ovviamente abbiamo dei problemi con i palestinesi, con alcuni paesi del mondo arabo, però noi vogliamo il dialogo, non vogliamo l'opposizione. Et j'espère qu'il y a un poète qui va recevoir le prix de Nobel, mais ça n'a pas aucun rapport avec l'Iran. Io spero che un poeta nostro riceverà il premio Nobel, ma ricevere i premi Nobel non ha nulla a che vedere con l'Iran e il terrorismo iraniano. Sì? Il me demande, le journaliste, de vous demander si la dernière conférence entre Olmert et Abbas qui a eu lieu aux États-Unis et, à votre avis, amène avec elle les germes de la paix, ou en tout cas une possibilité de paix va être résolutive du conflit, ou vu par un observateur qui n'est pas un homme politique mais un poète, un connaisseur de la société israélienne. Moi, je sais seulement une chose, que tous les politiciens sont des menteurs. Et peut-être qu'il y aura quelque chose qui va être transformé, mais c'est toujours des choses manipulées. Et moi, je ne peux pas avoir aucune idée de cette manipulation. Certo. Et si la manipulation va apporter la paix, alors c'est bien. Dice, io so solo una cosa, che tutti gli uomini politici sono dei bugiardi e che manipolano la verità o comunque la realtà. E allora io aggiungo, aggiungo che se la manipolazione può portare la pace, tanto meglio, ma comunque non bisogna dimenticare che le menzogne e le manipolazioni della politica. Vous dire de s'excuser pour les dernières questions de type politique, mais parce que c'est tellement rare d'avoir justement un observateur qui vit en Israël qui puisse répondre pour les lecteurs des journaux pour lesquels ce journaliste écrit. D'accord. Et hai un'altra domanda, Fabio? Il me demande de vous demander quelle est l'inspiration pour vous. Donc, vous avez cette inspiration au contact avec la nature, en vous promenant dans la nature, mais quand est-ce que vous sentez que le moment d'écrire est arrivé? Moi, je suis toujours dans la situation créative. Io sono Même sempre, ce moment-là,
ma tête va dans la langue. C'est pas à un moment donné, tu t'assois à la table et tu écris un poème. Non, c'est une façon de vie. Et quand je dis nature, je dis monde. C'est cela qui est très Certo. important. Je pars dans le monde. Pour moi, la Galilée, c'est les arbres, les montagnes, etc. Mais il y a toujours là-bas les hommes. Certo. Dice, si è messo a ridere e ha detto che l'ispirazione per lui è continua, che lui è sempre nell'atto creativo, che lui anche in questo momento una parte della sua mente sta creando, sta scrivendo in un certo senso, e che quando lui parla di natura non si riferisce solo agli elementi geografici, naturali del paesaggio, ma del mondo. Quando lui è nel mondo, tra gli uomini, tra le donne, allora lui scrive con la mente o comunque. Prima ha risposto, ha detto una cosa che non ti ho detto ancora, che quando lui parlava di Galilea, parla sì certo della bellezza del paesaggio, ma parla anche di uomini e di umanità e di cose. Dunque, in questo senso, sono concreti, vos lieux sont concrets, vos lieux Sont toujours concrets. sono sempre concreti. Moi, j'ai traduit le monde en poésie. Et j'aimerais bien que le monde arabe va traduire la poésie israélienne, comme la poésie israélienne va traduire le monde arabe. Et via poésie, il y aura ce dialogue-là qui est le dialogue de base. Si on ne peut pas échanger de poésie entre des Israéliens et des Arabes, il y aura toujours des problèmes. Dice, io parlo sempre di cose concrete, di luoghi concreti nella mia poesia, e del resto penso che se noi riuscissimo a tradurre in arabo la poesia israeliana e viceversa, a tradurre in israeliano la poesia araba, potremmo avere la base di un vero dialogo. Senza questo non ci può essere appunto comunicazione. E penso che lui non parli solo di traduzione linguistica, ma di traduzione del mondo, cioè se la poesia araba appunto traduce il mondo israéliano. Vous parlez pas seulement d'une traduction linguistique, mais de traduction, de compréhension de la culture. Toujours une traduction, c'est une traduction de compréhension. Sì, dice una traduzione La di langue, comprensione. c'est un véhicule. Esatto, dice non parlo solo di una traduzione linguistica, la lingua è il mezzo, ma io parlo di una traduzione del mondo, cioè di capirsi, dunque capirsi attraverso la poesia, accedere al mondo dell'altro attraverso la poesia. Va benissimo, Fabio. Merci bien à lui. No, figurati. Va bene, Fabio. Ti ringrazio, Arrivederci. Il vous remercie énormément. Et il s'excuse de vous avoir dérangé. Non, ça va. Il est juif, ce garçon, et je pense qu'une grande partie de sa famille vit en Israël. Ah. C'est son